Je suis vraiment content d'être ici ce matin avec vous autres. Vous savez, quand je suis parti de pasteur à temps plein pour trouver un travail, pour qu'on puisse être une équipe qui travaille ensemble, pour pouvoir prendre les fonds qui arrivaient, parce que, vous savez, un pasteur, ça ne vit pas juste par la foi. Il a besoin de manger aussi. Il a beau prier, mais à quelque part, il a besoin de manger. Hein, Pasteur Daniel, il faut que tu manges toi aussi. Fait que, on a créé une équipe. Puis pour ça, j'ai donné mon salaire à l'Église parce que j'avais un salaire à temps plein. Puis de là, j'ai donné mon salaire pour qu'on plein de gens puissent participer aussi puis avoir un salaire à temps partiel. Et puis, ça m'a amené à travailler toutes les 2 semaines. Puis je dois vous avouer que quand j'étais à mon travail le dimanche que je ne suis pas ici, je trouve ça dur, ça me manque. J'ai besoin d'être avec la famille de Dieu. Puis je suis content de vous voir ce matin parce que la famille de Dieu, c'est important. Les frères, les sœurs, c'est important. C'est important. Puis je pensais ce matin à notre ami Daniel Frappier. Daniel Frappier qui venait ici, il était beaucoup impliqué dans son église à Beauharnois, mais il venait toujours nous rendre visite à peu près une fois par mois. Ça a été un de nos leaders de jeunesse ensemble on avait travaillé. On a toujours gardé un beau lien ensemble. Puis je me rappelle quand j'ai reçu la nouvelle qu'il était rentré d'urgence à l'hôpital à cause qu'il avait fait une crise de cœur. Puis quand j'avais été le visiter, ça c'était le dimanche, pas dimanche, le lundi. Lundi, mardi, je travaillais. Le mercredi matin, quand j'arrivais à l'hôpital, j'ai demandé à son époux, j'ai dit, comment est-ce qu'il va, Daniel? Elle dit, ils vont le débrancher tantôt, puis il va mourir. Dans ma tête, je me disais, ça se peut pas, là, tu sais, ça se peut pas. Je l'ai vu, il y a une couple de semaines à l'église. Puis, de là, quand ça s'est arrivé, puis c'est exactement ça qui est arrivé, là, parce que finalement, c'était la machine qui le faisait vivre, puis aussitôt qu'ils l'ont débranché, il est parti. Et puis, je me disais ce matin, aujourd'hui, on est ici, puis peut-être demain, on ne sera pas là. Puis c'est pour ça qu'il faut profiter de ce temps-là qu'on a avec les frères et les sœurs, s'aimer, s'encourager, s'embrasser, de pouvoir dire « Je suis content de faire partie de ta vie, puis je te remercie de faire partie de ma vie. » Parce qu'ensemble, on forme une belle famille, puis c'est là qu'on peut se soutenir les uns les autres quand il y a des moments difficiles dans la vie. Fait que merci d'être là. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là. Amen. Je vais demander à Lousette de mettre la première diapositive. J'aimerais ça commencer avec un mot de prière. Seigneur Jésus, merci pour ce beau matin dans lequel on peut venir se reposer en toi. Je sais que c'était une semaine pas facile pour la plupart des gens à cause justement qu'on avait changé d'heure, puis c'est dur d'en rembarquer dans cette routine-là de changement d'heure, puis de temps, puis peut-être beaucoup de gens ont eu une grosse semaine. On a eu une grosse semaine aussi avec la semaine de prière. Père, je te prie de faire reposer mes frères et mes sœurs ce matin. Donne-nous un repos en toi dans le nom de Jésus. Parce que nous aimons habiter dans ta maison. Donne-nous du repos, Seigneur. En toi, bénis ta parole à nos cœurs et qu'on puisse être challengés ce matin à devenir des participants actifs dans tout ce que tu veux pour nos vies, à l'Église et dans notre communauté, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse parler sur les ressources qui propulsent notre mission et notre vision. Donc, rappelez-vous de ça, ça c'est notre thème de ce matin, les ressources qui propulsent notre mission et notre vision. Alléluia. Nous avons parlé depuis le mois d'octobre, on a travaillé. On a parlé beaucoup depuis le mois de janvier de notre mission et de notre vision qu'on a travaillé fort à créer. Et puis, il y a des raisons pour ça. Et puis, je vous les ai partagées dans le passé. Pourquoi qu'on a besoin d'une mission, pourquoi qu'on a besoin d'une vision. Et puis, aujourd'hui, là, ça va être comme un petit peu, genre, pour moi, une conclusion à ce qu'on a travaillé dessus depuis le mois de janvier. On va passer à la prochaine. Puis, on vous a partagé pourquoi qu'on avait besoin d'une mission, comme j'ai dit. La mission, c'est un petit peu qui on est. Pourquoi qu'on n'est pas, comme disait Camilla, pourquoi qu'on n'est pas un supermarché? Pourquoi qu'on n'est pas un supermarché? Parce qu'on est une église. Pourquoi qu'on n'est pas une compagnie de transport? Parce qu'on est une église. Vous comprenez? C'est notre raison d'être. Comme par exemple, l'épicerie, sa raison d'être, c'est de vendre de l'épicerie. Donc, automatiquement, on peut dire que c'est une épicerie.
Nous, on a notre commission, on est une Église. Et notre mission particulière pour notre Église, on a dit que ce serait une Église qui proclame la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Notre mission, c'est ça qu'on veut. La première partie de notre mission, c'est de proclamer la bonne nouvelle. C'est de pouvoir partager la bonne nouvelle. C'est de pouvoir partager avec les autres que Dieu les aime puis qu'il y a un plan divin pour eux autres. Alléluia! Qui peuvent passer des ténèbres à la lumière, qui peuvent avoir une certitude d'une vie éternelle avec Dieu. Donc, on veut proclamer, on veut partager la bonne nouvelle. On veut aussi pouvoir équiper les croyants parce que Jésus a dit, faites des disciples. Donc, on veut s'équiper les uns les autres. On veut être capable, comme quand on va à l'école, on est en train de s'équiper pour faire face à un travail, pour faire face à la vie. Ben, c'est la même chose avec nous autres en tant que mission. On veut pas juste partager la bonne nouvelle, mais on veut faire ce que Jésus a dit, de faire des disciples, c'est-à-dire d'équiper les croyants. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à servir. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dieu nous appelle à servir dans l'Église, dans notre communauté, en dehors de nos quatre murs. Puis je le dirai jamais assez que finalement, l'Église, ça se produit pas seulement entre nos quatre murs, mais elle se propage l'Église alors que nous, on s'en tourne dans nos milieux. Alléluia. Lorsqu'on s'en retourne dans nos voisinages, dans nos maisons, dans notre village ou notre ville, c'est là qu'est notre Église. Alléluia, parce que l'Église, c'est les enfants de Dieu. Et on veut servir là où on est. Donc, j'avais fait un petit PES pour qu'on puisse se rappeler facilement. Donc, PES, c'est quoi? P pour proclamer, équiper et servir. Si tu te rappelles pas d'autre chose, rappelle-toi de PES. P pour proclamer, E pour équiper, puis S pour servir. Alléluia. Et après ça, on a partagé notre vision. Notre vision qui est finalement, là où on veut s'en aller, on a dit qu'on voulait être une Église accueillante, où ce que les gens se sentent aimés. Puis j'espère que vous vous sentez aimés, même pour vous qui êtes sur le web, puis qu'on vous dit bienvenue ce matin sur le web avec nous quand vous allez l'écouter. On espère que vous allez ressentir l'amour de Dieu. Alléluia. Même au travers de ce qu'on est en train de faire ce matin, même si vous êtes dans votre salon ou en auto, que vous êtes en train d'écouter, on veut que vous soyez bénis, puis on veut que vous vous sentiez accueillis. On veut que cette place ici soit une place où les gens sentent qu'il y a de l'amour. Alléluia. Mais pas juste la sentir, mais qu'ils vivent l'amour. Alléluia. Donc, on veut une Église qui est une Église accueillante, une Église dynamique qui est en feu pour le Seigneur, en feu pour Dieu, puis en feu pour servir la communauté. Là où il y a de la joie, là où il y a de la joie. Puis c'est vrai que des fois, la vie est difficile, puis on peut en pleurer une shot. Mais il y a une place où ce que c'est que Ecclésiaste dit, il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi pour se réjouir, pour être dans la joie. Puis on veut que le dimanche matin, on puisse être une place aussi qu'on peut pas juste pleurer, mais une place aussi qu'on peut se réjouir. Puis c'est une Église intergénérationnelle, comme on disait, de tous les âges. Alléluia. Fait que quand je vais avoir 101 ans, je vais pouvoir continuer à venir à l'Église ici parce que je vais me sentir bienvenu, parce qu'on est une Église intergénérationnelle. C'est dans combien d'années, ça? Je vous le dirai pas. Donc, on a cette place-là pour les plus petits aller aux plus vieux. Et puis, on veut que ce soit une place où chaque membre de la famille. Donc, quand on explique ça, qu'on veut pas nécessairement dire que c'est juste les familles qui sont bienvenues ici, mais que parce qu'on fait toute partie d'une famille, mais que chaque membre de la famille, qu'on soit une famille avec des parents avec des enfants, qu'on soit une personne seule, qu'on soit un parent monoparental, qu'importe qui on est dans la famille, qu'on puisse trouver de l'espoir, alléluia, qu'on puisse trouver une appartenance et qu'on puisse ensemble vous aider à trouver la destinée de Dieu pour votre vie. Alléluia. Moi, je crois de tout mon cœur qu'on a une raison d'être sur cette terre. On n'est pas juste à porter à tout bord, tout vent, de whatever, mais non, on a une destinée, on a une raison d'être. Puis même si que je suis peut-être à la retraite, vous avez une raison d'être. Alléluia. Vous avez une destinée, gloire à Dieu. Puis je le crois parce que tout le monde qui sont à la retraite, vous me dites que vous êtes plus occupés qu'avant, quand vous travaillez. Right? Donc, notre vision, c'est votre famille, votre foi, votre croissance et nos 3 V, qui, si on veut s'en rappeler, c'est votre foi, votre famille et votre croissance. Parce qu'on veut on veut s'inquiéter de votre famille, on veut grandir dans la foi,
puis on veut qu'on puisse grandir ensemble. Puis après ça, on a parlé, la dernière fois, j'ai parlé avec vous, nos valeurs fondamentales. Et la première qu'on avait sortie, c'était l'amour. On avait dit que c'était aussi la fidélité. On avait dit que c'était aussi faire la volonté de Dieu, qu'on devrait être une église de compassion, de justice, de générosité, de vérité, d'être des gens qui sont capables de s'adapter à notre réalité de la vie et tout en restant fidèles à la parole de Dieu puis le respect envers les autres. Puis on avait dit que ça, c'était un petit peu comme le GPS, la map qui nous aide à prendre nos décisions. Fait que, comme on avait dit un petit peu, mettons un exemple, moi, je suis un vrai cowboy, on va dire, OK? Parce que je porte des chapeaux de cowboy, fait que je suis un vrai cowboy québécois. Mais là, je dis, ma femme et moi, on dit qu'on veut aller en Alberta visiter des ranchs, puis qu'on veut être ceux-là qu'on va faire des cattle drive, ça veut dire qu'on va embarquer sur nos chevaux, puis on va s'en aller avec les autres cowboys, pousser les vaches dans d'autres territoires pour qu'ils puissent manger leur gazon, ou les ramener des montagnes pour l'hiver pour qu'ils passent dans des pâturages plus bas dans la vallée. Eh bien, ça, c'est où ce que je veux m'en aller avec ma femme. Puis, les valeurs sont un petit peu comme notre GPS qui va nous dire où passer pour comment se rendre en Alberta. Fait que les valeurs sont là pour nous aider à prendre nos décisions. Donc, quand l'administration prend des décisions par rapport aux finances, ben elle dit, on veut être une église intergénérationnelle, accueillante, qui est remplie d'amour. Donc, voici les décisions qu'on prend par rapport à notre façon de faire. Fait que les valeurs fondamentales sont là pour nous aider à prendre nos décisions, un peu comme le GPS. Ce matin, on va parler de nos ressources, qui sont un peu comme notre véhicule pour se rendre en Alberta. Fait qu'on a notre mission, notre vision, puis là, on a besoin d'un véhicule pour se rendre d'un bout à l'autre. Right? Le véhicule qu'on choisit, c'est c'est selon vous, comme vous voulez. Mais si je veux me rendre en Alberta, je peux prendre l'avion, je peux prendre le train. Le bateau, il n'ira pas bien loin. Il va t'emmener au Grand Lac, puis ça va arrêter là. Fait que tu n'es tout de même pas y aller en bateau. Mais tu peux y aller aussi en auto. Tu peux y aller en pick-up, tu peux y aller en camion, tu peux y aller même en bicycle à pédale. C'est juste que ça va prendre plus de temps. Puis, tu peux y aller sur le pouce aussi. Fait qu'il y a toutes sortes de façons que tu peux y aller. Mais nous, on va regarder ce matin quelles sont nos ressources, nos véhicules avec lesquels on va se rendre, qu'on va faire en sorte que la mission puis la vision vont être propulsées d'avant pour que notre Église puisse rentrer dans cette mission et cette vision. Et donc, la première véhicule ou première ressource qu'on a, c'est nos rencontres du dimanche matin. Puis là, je ne sais pas si vous allez voir les photos parce que ne sont pas bien grosses, mais sinon, c'est pas grave. Peut-être ils vont peut-être être mis sur le site web, fait que vous allez pouvoir les voir. Mais nos rencontres du dimanche matin, ça comprend quoi? Des chants. Ça comprend de la louange, de l'adoration. Ça comprend la prédication de la parole de Dieu. Ça comprend aussi de l'enseignement. Ça comprend aussi la prière. Donc, le dimanche matin, quand vous venez à l'église, puis ou peut-être que vous nous écoutez sur le web, ben ça, là, c'est un des parties des véhicules qui nous propulsent dans notre mission et dans notre vision, parce que on a dit que notre mission, c'est de proclamer la bonne nouvelle. Ah, le dimanche matin, on proclame la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un ici ce matin que vous avez jamais demandé à Dieu de pardonner vos péchés, de vous faire naître de nouveau, c'est le meilleur moment de le faire. Donc, on propage la bonne nouvelle, on proclame la bonne nouvelle. Alléluia. Mais aussi, on fait des disciples ce matin parce qu'on enseigne des principes que Dieu nous a enseignés. Donc, on devient des disciples de Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, le temps de prière qu'on passe ensemble, louange, adoration, on connecte avec Dieu, on connecte avec les frères et les sœurs. Et donc, on accomplit, on rentre dans notre mission. L'autre chose aussi qu'on va faire aussi, le dimanche matin, on a le programme pour les enfants. Par exemple, dans le programme pour les enfants, on a une pouponnière. Qu'on n'est pas actif encore dans ce domaine-là, mais on aimerait ça pouvoir partir notre pouponnière parce qu'on veut que les parents qui ont des tout petits bébés puissent venir aussi pour venir entendre les bonnes nouvelles, devenir des disciples du Seigneur Jésus-Christ pendant que quelqu'un s'occupe des petits poupons en haut. On a aussi le préscolaire. Puis en ce moment, c'est mon épouse qui fait que des fois, si vous pensez,
moi, là, je suis marié, j'ai une femme, elle s'appelle Jacinthe. Puis vous la voyez pas souvent parce qu'elle est avec les enfants. Donc, elle, en ce moment, est avec les préscolaires en haut, avec d'autres personnes. On a 4 personnes aussi qui aident à tous les dimanches, une personne différente à chaque dimanche, puis qui aide mon épouse pour s'occuper des préscolaires. Donc, on a de l'enseignement. Ils ont des jeux, ils ont des collations, ils ont toutes sortes d'affaires pour eux autres, pour qu'ils puissent apprendre à aimer Dieu puis devenir des disciples du Seigneur. L'autre, après ça, on a le primaire. Puis ça, le primaire, c'est avec Robert en bas. Puis c'est pour ça, des fois, si vous n'avez pas eu l'occasion encore d'aller faire un tour en bas, je vous encourage d'aller faire un tour. Allez voir qu'est-ce qu'on a fait là-bas. Puis je donne crédit à Robert qui a tout redéfini, tout recoloré, écoutez, c'est super beau. Il y a plein de jeux. L'Église, elle a investi dans des jeux. Les enfants, ils ont hâte de venir à l'Église. Alléluia. Et c'est ça qu'on veut. On veut créer une place où ce que tu as hâte. Moi, quand j'étais jeune, j'avais hâte d'aller à l'église, puis il n'y avait même pas toutes ces affaires-là. J'ai quasiment le goût de devenir le pasteur des enfants juste pour être en bas. Alléluia. Puis jouer à des jeux avec eux autres. Hein? Fait que, allez voir ça. Il y a des belles choses qui se passent pour les enfants. Il y a aussi quelque chose qui se passe pour les ados. Il se passe quelque chose pour les ados, de l'enseignement avec eux autres, puis des temps de partage, puis aussi parfois avec les jeunes adultes et carrières. Nous avons aussi une autre partie du véhicule. Sur semaine, on a des groupes de prière. On en a une en français, on en a une en anglais. Ça fait partie du véhicule qui nous propulse vers notre destinée, alléluia, qui nous propulse vers notre vision. On a aussi les premiers pas de la vie chrétienne. Donc, ce que c'est qu'on veut faire, là, les fondements de la vie chrétienne, les premiers pas de la vie chrétienne, ça, c'est une autre chose qu'on est en train de partir, puis qui va continuer tout le temps. À chaque fois qu'il va y avoir des nouvelles personnes qui vont dire, moi, j'ai donné ma vie à Jésus, comment je fais pour devenir un disciple de Dieu, de Jésus-Christ, ben, on va y montrer les premiers pas de la vie chrétienne. On va avoir aussi les premiers fondements qui sont un petit peu plus avancés, un petit peu plus que juste les 3-4 premières leçons, mais un petit peu plus approfondis. Comment je lis la Bible? Pourquoi je devrais lire la Bible, etc. Puis on a aussi, un peu plus tard, on va avoir aussi l'introduction aux vies chrétiennes, qui est 13 leçons sur qui est Dieu. Puis c'est pourquoi ci, puis pourquoi ça, pourquoi je devrais partager mon témoignage, c'est quoi les tentations, c'est quoi les épreuves, etc. Puis on va aller passer au travers de tout ça. Puis il va y avoir aussi introduction au corps de Christ, les différents dons que Dieu donne à l'Église, les dons d'opération, par exemple, qu'on retrouve dans Romains 12. On peut retrouver aussi les dons spirituels dans 1 Corinthiens. Chapitre 12. Puis d'ailleurs, juste vous dire à l'avance, à partir du 30 mars, on va commencer à rentrer dans les choses de Pâques jusqu'à Pâques. Puis après Pâques, on va avoir un invité le dernier dimanche d'avril. Puis après ça, à partir de mai, on va rentrer de là jusqu'à la journée de la Pentecôte. 50 jours après Pâques, on va rentrer dans tous les propos du Saint-Esprit, les dons spirituels. On va parler de ces choses-là parce qu'on veut être une Église qui manifeste et qui exerce les dons spirituels pour le bienfait du corps de Christ et qui aurait besoin. Alléluia. Donc ça va être au mois d'avril. Mais puis la semaine prochaine, soyez là parce que Pasteur Daniel va parler sur l'appel parce que nous croyons que Dieu appelle des gens à temps plein dans le ministère pour devenir des pasteurs, devenir des apôtres, etc. Mais aussi, Dieu nous appelle, nous, chacun de nous, à rentrer dans le ministère que Dieu a pour nous autres, qui peut être autant... Moi, je vois pas la conciergerie comme juste la conciergerie. Je crois que c'est un ministère. Alléluia. Et mes parents m'ont appris, moi, qu'on traite les gens qui font le ménage de la même façon qu'on traite le boss puis le grand boss. Moi, quand le concierge il rentre chez nous à notre travail, je le salue de la même façon que je salue mon patron et j'ai le même respect pour lui que j'ai pour mon patron. Parce que je trouve que c'est un ministère, c'est une belle chose qu'ils font, puis on a besoin de réaliser qu'il n'y a pas... Je bénis Dieu pour le gars qui ramasse les vidanges chez nous à toutes les 2 semaines. Alléluia. Quand je vois le truck de vidange qui passe, je me dis, Seigneur, merci pour ces gens-là qui travaillent à ramasser ce qui est pas bon puis qui s'en va à don. Je vous le dis, c'est important qu'on remercie le Seigneur. Il n'y a pas de petits jobs, il y a tous les jobs sont importants, tous les ministères sont importants. On va donc Pasteur Daniel va parler là-dessus la semaine prochaine. Nous avons, puis on va avoir aussi, là, c'est le groupe partage que je vous disais qu'on va commencer avec Néhémie.
Inscrivez-vous tantôt, on va recommencer ça, puis aussi plus tard des groupes d'études aussi. On a eu des groupes d'études qui sont faits dans le passé avec Pasteur Daniel sur, par exemple, l'Épître aux Romains, où notre frère Neil parlait de tous les caractères de la Bible en anglais. C'était encourageant. Un moment donné, là, on n'est pas tout en train de faire ça, mais tranquillement, on s'en va vers ces choses-là. Une partie du véhicule qui fait que la mission, vision est en train de s'accomplir. Enfin, qu'on soit une Église, amen, qui marche dans ce que Dieu nous a donné comme destinée. Alléluia. Maintenant, dans la semaine, quoi d'autre aussi qu'il y a? Le vendredi soir, on a la jeunesse, Friday Fun Day, ici, là, voyez-vous les jeux qu'il y a en bas, etc. Ils ont du plaisir, mais pas juste ça, ils ont aussi de l'enseignement, puis ils ont aussi un temps de partage entre eux autres. Quand tu es jeune, c'est important de faire partie d'un groupe d'amis. Je me rappelle, c'est probablement une des choses qui m'a gardé au Seigneur, c'est que j'avais un groupe d'amis dans ma jeunesse à mon église. J'avais hâte quand l'école avait fini le vendredi, puis Robert me disait, le vendredi, là, il y a de l'électricité dans l'air. Savez-vous pourquoi il y a de l'électricité dans l'air? C'est parce que tu viens de finir ta semaine d'école. Alléluia! Puis là, c'est congé demain, dimanche. Je m'en vais voir mes amis à l'église, ça va être le fun. Il va y avoir des activités. Voyez-vous, c'est normal, on veut ça parce qu'on a besoin de ça en tant que jeunes. Donc, on a le groupe jeunesse, puis merci Seigneur, puis on veut que le groupe jeunesse devienne super gros en plus. Puis pourquoi? Parce que les jeunes ont besoin de se retrouver ensemble, puis ont besoin d'être touchés par Dieu. On a aussi caractère art. Ça, c'est complètement à votre gauche en haut. C'est quoi ça? C'est le programme que je vous parlais tantôt qu'on a développé, que Robert a développé, où ce que c'est qu'à toutes les 2 semaines, on veut parler sur un caractère. Le premier vendredi, on parlait, c'était la semaine des gens noirs, et puis il y avait, ils ont parlé de, Martin Luther King, puis comment est-ce qu'il était un homme de paix. La semaine passée, hier, avant-hier, ils ont parlé sur les frères Wright. Vous savez, c'est qui les frères Wright? Ils ont été persévérants, ils ont enseigné aux jeunes la persévérance, qu'il ne faut pas abandonner. Donc, tout ce vendredi soir-là, toutes les 2 semaines, ils vont parler sur un caractère, puis développer le caractère de ces enfants-là pour pouvoir arriver à une place qu'on a une belle société. Alléluia. Après ça, pendant ce temps-là, on a les parents-temps qui sont là. Vous voyez là, à votre gauche en bas, ça c'est le parent-temps. Et puis, ça c'est les parents. Puis là, vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants pour venir avec nous en haut, là. Peut-être que vous en avez tous des enfants, mais ils sont tous rendus grands comme les miens. Mais vous avez le droit de venir pareil, venez. Il y a toujours des choses à manger en plus. Puis on sait que quand on a quelque chose à manger, d'habitude, les adultes sont attirés vers ça, là, tu sais. Fait qu'on a des desserts, on a des chips, du popcorn, go for it. On a un bon film. Puis on n'aura pas juste ça, mais on va avoir des ateliers aussi pour aider les gens. Fait qu'on a du bon temps. Fait venez. Ça, c'est une autre partie du véhicule qu'on veut utiliser pour, comme je disais tantôt, créer des ponts avec nos gens. Tout en étant pas dans de la prédication, mais dans des temps de partage comme on fait le vendredi soir. Puis il y a aussi Kids Temps qui est là, comme je vous disais, on n'a pas de photo, mais est-ce que les plus petits en bas du préscolaire ils ont un temps, eux autres avec. L'autre chose aussi, il y a le dernier collège et carrière. Juste un peu avant, vous avez vu, là, vous avez collège et carrière. Ça, collège et carrière, c'est le cégep en montant. Fait que tu peux avoir à peu près n'importe quel âge, 99 ans et moins, tu peux assister à ça. Puis, de là, puis vous savez, ceux qui vont au cégep, puis ou qui sont des jeunes qui travaillent, ils ont des besoins bien particuliers à eux, puis on veut qu'ils puissent partager entre eux autres. C'est le temps où ce que c'est peut-être que là, ils vont se mettre à fréquenter un jeune homme ou que vice-versa, et puis qu'ils ont besoin d'être entourés, d'être conseillés peut-être, d'être encouragés, que eux autres même puissent partager ensemble, puis s'encourager. Alléluia. Fait que collège et carrière, c'est là aussi. Maintenant, il y a aussi, c'est dans le pratico-pratique, il y a aussi le comité d'administration. C'est une autre partie du véhicule. Vous savez, comme je disais, le comité d'administration, ça comporte des personnes qui s'assoient ensemble pour administrer le budget, puis voir à l'ensemble de l'Église aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent au comité d'administration. Puis c'est pas juste quand on s'assied ensemble pour parler de l'administration, mais il y a aussi
voir à ce que tous les jobs se fassent, toutes les tâches qui ont besoin d'être faites pour s'occuper de notre bâtiment, s'occuper de c'est qui qu'on va prendre comme déneigeur. Ah, appeler le déneigeur. Ah, faut s'assurer que les poubelles soient parties. Bon, qui va là, etc., etc. Donc, le comité d'administration. Puis, il y a aussi une équipe extraordinaire de l'entretien, qui est pour nous ici, c'est Janine, mais on a une équipe d'entretien, puis tout le monde fait une super de belle job aussi. Après qu'on a fini nos activités, on ramasse, puis on rend les choses belles. On a cette équipe-là qui fait que l'Église avance aussi, vous comprenez? Puis il y a le comité que j'ai appelé le comité social, je savais pas si c'était le bon mot, mais ceux-là, comme quand, qui disent qu'on a fait du café avec amour pour ce matin, alléluia! C'est comme quand on va avoir le repas de Noël. Ces gens-là, puis on veut les reconnaître ce matin. Des gens comme Denis, Jean-Marie, Gilles, puis d'autres aussi qui viennent, puis qui là, ils enlèvent les chaises, ils mettent les tables rondes, puis on prépare. Ceux-là qui ont préparé le baptistère, qui sont allés chercher le baptistère, puis qui ont préparé le baptistère, puis qui ont mis l'eau dans le baptistère. Ça paraît pas, mais ça fait bien des choses. Puis, tu sais, j'ai pas parlé tantôt par rapport au dimanche matin, là, mais juste pensez-y, le temps là, de louange qu'on a, c'est pas juste, ils ont arrivé ici un matin, ils disent, bon, on va chanter quoi? Ils ont préparé, ils ont prié, ils ont pratiqué combien d'heures avec ça, puis là, ils changent l'horaire parce que lui, les jeunes, est au cégep, puis il y a un cours aujourd'hui, mais là, oups, non, il y a une activité là, fait que ma Sylvia, elle se promène d'un bord à l'autre pour faire pratiquer, puis Pasteur Serge avec, il se promène, puis là, et, hey, c'est fantastique ce qu'ils font. Puis je parlais avec Pasteur Serge ce matin, l'ouvrage qui a été mis pour qu'on puisse être sur le web, les caméras. Vous avez pas vu ça en haut dans le bureau à Serge, hein? Allez voir ça, toute la panoplie de patentes qu'il y a là. Vous allez comprendre qu'il y a de l'ouvrage là-dedans. Puis merci Seigneur parce qu'il y a des bénévoles qui s'occupent de ça, puis que Serge a mis beaucoup de temps. Fait que il y a vraiment, quand on parle du comité social, qu'on parle des à côté de toutes les choses, nous ce qu'on voit ce dimanche matin, c'est le produit fini, mais il y a eu beaucoup de préparation à l'avance. Comme quand on prépare un sermon, je me suis pas levé ce matin et dire je vais prêcher sur quoi un matin. Puis non, juste vous préparez ces slides-là, il faut choisir vite sur le piton pour pouvoir envoyer ça à l'équipe qui produit ces slides-là. C'est pas moi qui ai produit, là, inquiétez-vous pas, là. Je suis pas rendu là avec mon ordinateur. Je suis encore avec un petit doigt à la fois, moi, là. Je vais y arriver. Mais tout ça pour dire qu'il y a ces gens-là du comité social, puis tous les gens qui font plein de choses. Il y a l'équipe pastorale aussi, qui est composé de moi, qui est composé de Pasteur Daniel, Pasteur Serge, il y a Sylvia qui fait des soins pastoraux extraordinaires, il y a Sandra, il y a aussi, fait que il y a toute une équipe, il y a Félicissima qui s'est joint dernièrement à nous avec son école, puis il y en a d'autres aussi, puis je veux faire attention pour pas oublier personne, là, mais il y a les soins pastoraux, puis l'équipe pastorale, puis je vous le dis, les soins pastoraux, on va les retravailler avec Sylvia ensemble, on va créer une plus grande équipe parce qu'on veut pas que personne soit mis ou laissé de côté, puis on veut aider en plus, parce qu'on veut que ça devienne une église que quand il y a quelqu'un qui a un bobo, on puisse aller vite soigner ce bobo-là. Fait que on va travailler là-dessus, puis moi, j'honore, puis Sylvia est ici en arrière, je la considère comme un pasteur parmi nous avec les soins pastoraux qu'elle fait. Déjà, elle a un mari, oui, ça vaut la peine de plus l'applaudir ce matin. Son mari, Mickey, qui était paralysé d'un ACV, elle prend soin de lui à la maison. Puis, dans tout ça, elle trouve le moyen d'aller voir des personnes. Sylvia, I bless you. T'es béni beaucoup, que le Seigneur te bénisse, te récompense. Et puis, on va créer quelque chose que c'est qu'on va pouvoir partager parce que on va pas rester à 50 personnes. Ma prière, c'est qu'il y ait des milliers de personnes qui viennent ici. Puis on va avoir besoin des gens spécialistes qui donnent des soins pastoraux, qui donnent du counseling, qui deviennent des mentors, etc., etc. Maintenant, en plus de l'équipe pastoraux, il y a aussi l'équipe décisionnelle. C'est un petit peu l'équipe qui remplace, j'appelle l'équipe décisionnelle temporaire parce qu'on va la retransformer avec. On est en transformation, hein? Mais l'équipe est composée de ce qu'on appelait avant l'équipe pastorale, français-anglais, a été modifiée. Puis là, à toutes les 2 semaines, c'est-à-dire, on a un Zoom ensemble pour parler de tous les détails. Comme là, on va avoir une réunion conjointe à Pâques. Ben, on va commencer à parler de ça. Comment, c'est qui prêche, c'est qui va faire quoi, qui va conduire les chants. Là, il faut avoir la traduction. Donc, l'équipe
décisionnel va tout aller au travers de toutes ces choses-là. Maintenant, en dernier, c'est des souhaits. Quels seraient des ministères ou parties de véhicules qui seraient souhaitables? Comment est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça, avoir un ministère auprès des personnes âgées ou les cheveux blancs? Imaginez-vous qu'une fois par mois, on enlève les tables, on met des tables rondes, puis là, on invite les personnes âgées de notre Église, l'âge d'or qu'on pourrait appeler, ou les retraités, si on pourrait les appeler comme ça. Puis là, vous invitez vos amis, puis là, on a un dîner ici avec eux autres, puis on peut avoir du bon temps ensemble, on peut faire de la petite danse en ligne, là. Ouh, yes sir, man! Puis là, tout le monde serait content d'être ensemble, et puis de pouvoir partager, et puis de s'en retourner à la maison fortifié, alléluia. Peut-être faire des tournois de poche, là, tu sais, puis on pourrait avoir du bon temps, ça pourrait être un ministère qui pourrait être développé. Je pensais, par rapport aux gens en difficulté émotionnelle, Seigneur, envoie-nous des gens spécialistes avec la santé émotionnelle des gens. C'est un grand besoin dans Châteauguay, puis partout d'ailleurs, des gens puis il n'y a pas d'âge, qu'ils soient jeunes, enfants ou qu'ils soient adultes. Il y a ces gens-là qui pensent au suicide, les gens qui sont déprimés de la vie, qui vivent de l'angoisse, de la peur. On a besoin de spécialistes. On a besoin des gens qui vont apporter des soins aux couples. S'il y a quelque chose qui est attaqué, c'est bien les couples. On a besoin que Dieu fortifie les couples, on a besoin d'aide. Les gens seuls, les parents monoparentales, c'est tous des besoins qu'on pourrait, des parties de véhicules qu'on pourrait utiliser pour rencontrer les besoins. Je pense à juste, y a-t-il une église à Châteauguay qui imaginez-vous si on avait un ministère où ce qu'on aurait quelqu'un, puis que cette section-là soit remplie là, de tout, ou toutes les bandes en avant soient remplies avec des gens qui ont besoin de ça. Ça serait-tu spécial, vous pensez? Seigneur, envoie-nous des personnes qui sont capables. Puis là, ma femme a découvert qu'il y a le langage des signes pour les anglophones, puis il y en a un autre pour les Français. Fait qu'on a besoin de 2 personnes pour le français, l'anglais, puis les autres langues s'il faut. Alléluia. Donc ça, c'est tous des exemples de parties de véhicules qu'on a besoin, qu'on pourrait avoir aussi. Maintenant, OK, je m'enligne vers ma finale, vers ma conclusion. Ça, c'était tous les moyens qu'on va prendre, le véhicule qu'on va prendre pour emmener notre mission et vision accomplie. Tu auras beau avoir le plus beau véhicule, le plus confortable. C'est quoi la première chose après que le char est pacté? C'est quoi tu vas avoir besoin de faire si tu veux t'en aller à l'autre bout? Il y a besoin de l'essence, mais aussi vous allez avoir besoin de... il va falloir t'embarquer dans le char puis tu commences à conduire, right? Net sur le drive puis peser sa pédale à gaz. Mais un voyage, c'est beaucoup plus le fun s'il y a quelqu'un d'assis à côté, right? Je suis sûr de ça que notre ami Tom, qui est chauffeur de camion, il aimerait ça avoir sa femme à côté de lui sur le siège tout le temps, toute la semaine, pour pouvoir jaser. Moi, j'aimais ça quand je conduisais les camions, de pouvoir emmener quelqu'un avec moi. Des fois, c'était mes gars, des fois, c'était un ami, des fois, c'était ma femme. On allait jusqu'à l'autre bout là, de l'Ontario, chercher du yoga, puis on en revenait. Puis c'était le bon, parce qu'on avait des bons temps de partage. Donc, on veut avoir le véhicule pour se rendre, qu'on a expliqué qui sont tous nos ministères puis nos programmes. Mais on a besoin d'avoir le chauffeur, puis on a besoin d'avoir des helpers, des collègues avec qui on va partager. Puis c'est là que le premier grand besoin, on a besoin des volontaires. On a besoin des gens qui vont dire, moi, je veux devenir un volontaire, je veux devenir un participant actif à l'Église. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir en faire en sorte que la mission et vision s'accomplissent? Comment je peux faire ça? Puis vous allez voir tantôt, Camilla va être en arrière, puis elle a fait des beaux petits papiers de même qui dit, rejoignez notre équipe. Impliquez-vous. Puis là, ça demande, comme par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour les cas du dimanche, ou peut-être les ministères sur semaine, ou peut-être la communauté sociale, name it all, tout ce qu'on a parlé tantôt. On a besoin des gens qui vont embarquer dans le véhicule, puis qu'on va le faire avancer le véhicule. On a besoin de vous. Puis on va en parler plus davantage un peu plus tard, un autre tantôt, mais je vous le dis, moi, je suis convaincu. Je suis convaincu. Puis ma femme, elle me dit, je sais que même quand tu vas prendre ta retraite, tu ne seras pas capable de rester à rien faire.
Là, je dis non, 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 ça sera plus pareil, je serai plus le pasteur principal, je serai pas responsable de rien. Elle dit, ben oui, je te connais. Fait que, parce qu'elle sait, tu sais, on va à quelque part, ou quand je vais au magasin, même, là, vendredi, il faut que j'aille chercher des affaires pour vendredi soir. Là, elle dit, là, je suppose que tu vas arrêter pour parler à tout le monde. Ben non, tu sais. Finalement, je suis allé au Tim Hortons chercher des bains pour mes amis qui travaillent au Home Hardware. Puis là, c'est où ce qui est arrivé? J'ai rencontré quelqu'un. Puis j'ai rencontré quelqu'un au Super C. Puis Puis là, ben le temps rallonge. Mais pourquoi? Parce que c'est en dedans de moi, ça. Mes parents étaient des grands serviteurs. Puis ces grands serviteurs-là, dans le royaume de Dieu, puis mes parents n'étaient pas juste des serviteurs dans l'Église, mais il aidait toute la communauté. Je pense qu'il n'y a pas de maison dans le village que mon père n'a pas fait les joints de ciment de J-Proc, je pense. Il était toujours en train d'aider quelqu'un, puis si c'était pas ça, il était en train de peinturer, il était toujours en train... Il trouvait des affaires sur le bord du chemin d'un vidange, il les réparait, puis il les donnait. Il aurait pu les vendre, ben non, il les donnait. Si mon père... Puis ma mère avait chargé pour tout ce qu'ils ont fait pour tout le monde, je serais millionnaire. Mais je ne suis pas millionnaire parce que mes parents donnaient tout ce que c'est qu'ils avaient. Puis ça, c'était une belle affaire qu'ils m'ont donné comme héritage. Puis vous savez, il y a de la joie quand on donne à servir, il y a de la joie quand on se met à aider les autres. Je sais peut-être que c'est un petit peu différent maintenant, mais j'étais un temps, moi j'admirais Jacques de notre église qui allait, puis allait reconduire des madames puis des messieurs à leur rendez-vous d'hôpital. Moi je me disais, c'est tellement un beau geste de pouvoir s'investir dans la communauté. Puis on a besoin tout ensemble, on est peut-être à la retraite ou peut-être qu'on n'est pas à la retraite, mais trouver du temps pour s'investir. Fait que si on veut que notre véhicule parte puis que ça fasse que notre mission et vision s'accomplissent, on va avoir besoin de vous. Puis chacun de nous, on a un petit bout qu'on peut faire. Un petit bout. Quand on a dit on a besoin de 8 personnes pour l'école du dimanche, un par dimanche pour assister les professeurs, il y a 8 personnes qui ont donné leur nom ce matin-là, puis je vous remercie de tout mon cœur. Mais gloire à Dieu, il y a quelque chose pour les enfants parce qu'il y a des gens qui ont dit, je vais investir. Je ne sais pas comment faire, mais si tu me montres comment faire, je vais le faire. Ben, je veux vous encourager à ça. C'est le premier grand besoin. Si on veut se rendre du point A au point B, on a besoin des volontaires. Et la deuxième chose que vous avez dit, ça prend du fuel. Ça prend du fuel dans le véhicule si on veut aller à quelque part. On a besoin qu'il soit au diesel ou à gaz. Il faut en mettre dedans. Puis notre façon à nous pour que notre véhicule avance, ben c'est la même chose, c'est les finances. Je prends le temps ce matin de vous dire tous merci. Autant sur le web qu'à l'église en présentiel, je vous dis merci de tout mon cœur pour tous les sous que vous donnez au Centre évangélique de Châteauguay qui nous permettent de faire ce qu'on est en train de faire. Si on a pu tout réaménager, le sous-sol, puis il n'est pas fini encore, c'est à cause de ce que vous avez donné. Si vous regardez l'extérieur de l'église de même, puis tout le tour comme ça, on a besoin de refaire l'extérieur. Ça va être les sous que vous allez donner qu'on va pouvoir faire ça à ce moment-là. Fait que moi, je veux vous encourager. Peut-être que vous dites, est-ce que je donne assez? Ben c'est à vous de le voir. Puis on va voir, j'ai 3 passages que je voulais regarder avec vous ce matin. Puis, dans un, c'est dans 2 Corinthiens 9, 1 à 15, mais on ne va pas tout le lire parce que le temps avance vite. Mais c'était surtout le verset 7 qui dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Et ma prière, c'est que vous puissiez donner toujours avec joie. Alléluia. Puis, je sais que souvent, on va dire qu'il faut donner sans s'attendre en retour. Puis ça, c'est une réalité jusqu'à un certain point. Mais en même temps, le semeur qui sème pour semer, il s'attend à quelque chose. Quand moi, là, je m'en vais semer du foin dans mon champ, des semences de foin, puis que je mets le fumier de mes chevaux sur le terrain, puis qu'il pleut, je me dis pas que je vais rien avoir. Je m'attends à ce que c'est que le foin pousse, puis qu'on puisse le couper, pour que je puisse le donner à mes chevaux l'hiver. Quand vous semez des tomates, comment est-ce qu'il y en a qui vous les semez juste pour les semer? Ah non, 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 non. Quand vous semez des tomates, là, oh, puis là, si tu commences à voir qu'il y en a une qui s'en vient rouge puis elle est cachée un peu, tu le dis même pas à ta femme. Parce que tu veux être le premier à la manger. Mais si vous étiez comme mon père prenait la première tomate puis il la donnait toujours à ma mère. C'est pour ça qu'ils ont été mariés 69 ans.
Voyez-vous, on veut donner sans s'attendre en retour, mais en même temps, on sait que quand on sème, Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Il va bénir nos semences qu'on a données. Fait que je veux vous encourager, puis on va en parler plus longtemps de ça par rapport justement aux sous. Mais premièrement, je vous remercie de tout mon cœur pour tous les sous que vous donnez au Centre évangélique de Châteauguay. Je veux vous remercier aussi parce qu'il y en a qui ne donnent pas juste au Centre évangélique. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui donnent à d'autres organismes aussi qui ont besoin d'aide. Par exemple, Télaide. Il y en a qui donnent peut-être pour les chiens Mira, pour les aveugles. D'autres donnent peut-être pour les instituts de Nazareth, par exemple. Il y en a d'autres qui donnent pour différentes raisons. Peut-être qu'il y en a que vous donnez pour le cancer. D'autres peut-être vous donnez pour le cœur, etc. Vous donnez, puis soyez bénis parce que vous donnez. Alléluia. Je veux vous encourager que ce ne soit pas juste ici, mais que ce soit quand vous allez à Montréal, quand vous voyez des gens sur le bord du chemin, donnez-leur quelque chose. Ça vaut la peine parce que la semence, c'est une semence de bénédiction que vous donnez. Puis le Seigneur, il va faire multiplier ce que vous donnez, mes amis. Il l'a fait avec les poissons. Enfin, je m'attends à ce que Dieu nous donne. On peut le donner, ça va fructifier, je veux dire. Puis juste pour revenir au premier, ça disait aussi de prier, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc, mon Père, pour le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alléluia. Dites, Seigneur, quand vous allez prier, je sais que tu as dit de prier, d'envoyer des moissonneurs dans la moisson. Je veux moi-même être un moissonneur, Seigneur. Envoie-moi dans la moisson. Alléluia. Aide-moi à découvrir c'est où que je peux œuvrer dans la moisson. Moi, ce que je peux faire dans la moisson. Et vous savez, quand on moissonne, là, il n'y a pas juste celui-là qui est sur le tracteur, là. Il y a plein de monde qui travaille. Il y a celui-là, quand mon fils est allé en Saskatchewan pour travailler dans les champs de blé de canola, il y avait celui-là qui était dans la batteuse, qui battait le canola ou l'avoine ou le blé. Il y a celui-là qui est là, qui lui, il attend avec sa bine de tracteur, la wagon pour mettre ça dedans. Puis après ça, qui va être transvidé dans un gros camion. Puis le gros camion va emmener ça à une place à la ferme. Puis là, il y a du monde là qui va l'attendre pour pouvoir les mettre dans les silos ou pouvoir abrier ça dans des grands sacs. Puis après ça, il y a celui-là qui est dans le garage qui fait la mécanique sur tout ce qui brise. Puis au bout de la ligne, quand tout est fini, rendu à l'hiver, on peut dire on a eu une bonne récolte. Alléluia. Mais tout le monde a fait partie de travailler dans la moisson. Alléluia. Et donc, nous sommes toutes des ouvriers, puis je veux vous encourager d'entrer dans la moisson que le Seigneur, il dit qu'elle est blanche. Et dernièrement, on peut avoir fait tout ça. On peut avoir toute la mission, vision, on peut avoir nos valeurs fondamentales qui nous aident à prendre nos bonnes décisions. On a nos véhicules, nos ressources qui nous propulsent vers l'avant. Peut-être on est tous des bénévoles, toute la gang, et puis là, on investit financièrement. Mais au-delà de tout ça, mes amis, au-delà de tout ça, la prochaine, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde la veille en vain. Psaume 127. Mes amis, vous savez, on peut être très, très bon à faire l'Église. On peut faire la même chose ce matin sans Dieu dans nos vies, sans Dieu même à l'Église. On est bon. On est bon pour faire... les chants, là, c'est bon. Tout le monde peut faire ce qu'on a à faire, là, puis Dieu pourrait être pas ici, puis on est capable de faire la même affaire. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut? C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut parce que ça dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Moi, j'ai pas le goût de travailler en vain. J'ai pas le goût que tout ce qu'on fait, on le fasse pour le faire, mais qu'on le fait pour Dieu parce que c'est Dieu qui bâtit. Alléluia. Si Dieu n'est pas pour être ici ce matin, moi, je veux pas être ici, moi non plus. Si Dieu n'est pas pour m'accompagner pendant que je prêche, je veux pas prêcher. Je suis persuadé pour ceux qui sont dans le worship et dans la louange, si Dieu n'est pas avec eux, qui veulent pas le faire. Je suis persuadé que pasteur Daniel veut pas juste se tenir ici pour juste prêcher, mais il veut que quand il prêche, que Dieu, son onction soit là, puis que ça se transporte dans nos cœurs, puis que ça produise du fruit. Amen.
C'est ça qu'on veut. On veut que quand on vient à réunion de prière, ce soit pas juste une réunion de prière, mais que Dieu soit là parce qu'il est en train de bâtir son Église. Alléluia. Que quand je suis en train de partager la bonne nouvelle avec mes amis, que le Seigneur soit tellement là, alléluia, que même peut-être des signes, des prodiges, des miracles pourraient arriver, puis que leur cœur soit touché, que celui qui manque de paix puisse trouver la paix, alléluia, etc. Donc, je veux pas faire ça toute seule, je veux le faire parce que le Seigneur est là avec moi, alléluia. Parce que je veux que ce soit Dieu qui bâtisse sa maison, son Église. Et je veux que quand on vient à l'Église le dimanche, mes amis, que ce soit pas juste moi, ou peut-être juste le worship team qui disent « Ah, Dieu, s'il te plaît, sois parmi nous ce matin », mais que quand on s'en vient à l'Église en auto ou à pied, qu'on puisse dire « Seigneur, rentre à l'Église avec nous autres, alléluia. Reste pas dehors, mais rentre avec nous, puis viens avec nous, puis fais que ton onction soit tellement dans la place que les choses puissent se produire à l'intérieur de nous, qu'on puisse être changé, transformé, équipé pour la gloire de Dieu. » Amen. Alléluia. Un grand besoin de volontaires. Puis je vous le dis, on en a besoin, puis vous êtes capables. On est capable, puis plus que l'Église va grandir, plus qu'il va y avoir des besoins, mais plus qu'il va y avoir des personnes pour aider. Alléluia. Juste à jaser avec vous, chacun de vous avez des spécialités, alléluia. Il y a quelqu'un qui est bon avec les enfants, il y a l'autre qui est bon avec les jeunes, l'autre, il y a une oreille attentive que peut-être d'autres ont moins, puis l'autre, il veut peut-être bardasser plus la cage à quelqu'un, mais on a besoin de se faire bardasser des fois la cage, mais who cares? Au bout de la ligne, on est ensemble en train de grandir dans le Seigneur, parce que le Seigneur est parmi nous, puis il nous fait avancer dans cette mission, vision qu'il nous a donnée. Amen. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole à nos cœurs. Merci pour les volontaires. Merci pour ceux qui donnent de leur temps, de leurs énergies, de leur vie. Et merci pour toutes les autres aussi qui vont dire, Seigneur, envoie-moi dans ta moisson. Alléluia. Je veux être là en train d'aider, de faire grandir ton Église à toi, Seigneur, que tu es en train de bâtir. Merci pour les finances. Merci pour chaque personne qui donne, Seigneur. Merci pour chaque personne qui investisse dans ton royaume, mais aussi qui investisse dans d'autres programmes en dehors de nos quatre murs. Merci, bénis, Seigneur, ce qu'on donne dans le nom de Jésus. Et merci, Père, parce que tu nous rappelles tout le temps que la maison doit être bâtie sur ton fondement à toi, qu'on veut que ce soit toi qui la bâtisses, Seigneur, cette maison. Et c'est pour ça qu'on t'invite d'être toujours parmi nous et permets pas, Seigneur, qu'on fasse l'Église sans toi, mais toujours avec toi. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen et amen. Gloire à Dieu ce matin.